가세가 또 제가 가세 가지 이렇게 쳐 가세가 네 제가 가신 굴려되는 또 시에서 이제도 로즈지만 가세도 이제 다시 이제 생존하죠 진내대연에 미행관 방행에 따다야고 용해야 되고 봐요 내대면은 대례전 편도요 사택 얘기를 그래 내대연에 맞아야 이제 편도요 이제 Il y a des personnes qui habitent en loin, ne peuvent pas venir assister aux enseignements et qui ont demandé à pouvoir écouter donc des enregistrements des enseignements. Donc c'est pourquoi donc il y a ce soir, donc à partir de ce soir, donc les enseignements seront enregistrés. Et donc comme le début des enseignements n'a pas été enregistré, à l'intention de ces personnes donc qui ne peuvent que se fier donc à l'enregistrement, qui ne peuvent pas venir, Karimbotti va résumer ce qu'il a enseigné précédemment donc sur les types des bodhisattvas. Et donc pour de façon donc à ce qu'il y ait un enregistrement donc intégral du thème enseigné. Cependant, donc pour les personnes qui ont déjà suivi les enseignements précédents, cela ne pourra être que bénéfique d'entendre donc à nouveau, de se rappeler donc ce qui a été dit précédemment. Donc si nous avons encore ces enseignements présents à la mémoire, cela ne peut nous faire que du bien de les entendre à nouveau. Et si nous les avons quelque peu oubliés, cela nous sera d'autant plus bénéfique. 상제기 투지기 되어들어요. 상제소는 되어 타투버디 용도하겠어. 근데 되어 타투버디 용알라 안에 지 민종스미지죠. 카왈량이 번정의 민종스미지죠. 아니 상주지 센스미지죠. 예단의 신제 탄제기 된다 아니 상제지 고번 토리의 신제의 상주지 센스미지죠. 안에 대주 안에 하다베 따와도게 싫어 전에다 이제 선생 하다베 따와지 비송티 나나 되게 타투도 못해요. Ce à quoi nous aspirons, c'est à l'obtention de la réalisation de la sagesse ultime d'un Bouddha. Or, pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir atteindre cet état de la perfection d'un Bouddha, nous devons au préalable développer donc ce qui est appelé la renonciation au cycle des existences, ou en d'autres termes donc l'aspiration à la libération du cycle des existences. Nous devons également développer bodhicitta, ou donc la pensée de Bodhi, par laquelle nous aspirons donc à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Et cette bodhicitta, cette pensée de Bodhi, doit être également associée donc à la vue juste, donc à la vue parfaite, ou en d'autres termes, donc à la réalisation de la vacuité. Et donc, sans ces trois aspects, donc, que sont la renonciation au cycle des existences, ou l'aspiration à la libération du cycle des existences, la bodhicitta et la vue juste, donc sur la vacuité, il n'est pas possible donc d'atteindre ce but ultime de l'esprit de la conscience parfaite d'un Bouddha. Cette aspiration à la libération du cycle des existences, ou cette renonciation au cycle des existences, est une disposition d'esprit par laquelle nous voyons toutes les jouissances et toutes les profusions du cycle des existences comme étant un serpent venimeux, et donc comme étant ce qui nous
desa ki ne juo tu sens tu du desa ne ki la su chin dungen de ma ro wa ka ti du yo wa ne ga yo ro ba o ti no ji ko yo ten san ko wa san. Et donc ce cycle des existences plus précisément nous disons que cette aspiration à la libération est ce qui nous fait voir le cycle des existences comme, disons, le nid d'une vipère, donc comme le nid d'un serpent venimeux. Donc, et par définition, donc, nous n'avons aucune envie de nous approcher du nid d'un serpent venimeux. Et donc cette aspiration au cycle des existences doit nous faire donc vouloir nous libérer du cycle des existences. Et cette disposition d'esprit n'est pas une disposition exclusive de la pratique du petit véhicule, mais elle est commune donc aux pratiques du petit véhicule et du grand véhicule, car pour pouvoir s'engager sur la voie du grand véhicule, il sera également nécessaire d'avoir développé cette renonciation au cycle des existences. Les disciples du petit véhicule sont des individus qui pratiquent le chemin essentiellement pour parvenir à leur propre libération individuelle du cycle des existences. Quant aux disciples du grand véhicule, lorsqu'ils développent donc cette renonciation au cycle des existences, ils prennent conscience que tous les autres êtres vivants sont en fait dans la même situation pitoyable qu'eux-mêmes, dans la même situation de souffrance dans le cycle des existences que celle dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes. Et de ce fait, ils, au lieu donc de se préoccuper essentiellement d'eux-mêmes, ils se préoccupent donc essentiellement du bonheur de tous les autres êtres et développent donc l'aspiration à libérer tous les autres êtres du cycle des existences de leur souffrance. Et de cette manière, ils sont amenés à développer l'amour et la compassion envers tous les autres êtres et par cela, progressivement, ils arrivent donc au développement de bodhicitta. Et donc celui qui développe ainsi bodhicitta donc arrive à une disposition d'esprit par laquelle il est déterminé à obtenir rapidement l'état de Bouddha de manière à, donc ayant obtenu ce stade de la perfection ultime d'un Bouddha, manifester et donc agir par des actions infiniment vastes pour le bienfait de tous les autres êtres vivants et ainsi donc les libérer de leur souffrance. Précédemment, Karen Rinpoche a eu l'occasion à diverses reprises de parler donc d'état d'esprit positif, de disposition d'esprit vertueuse, et cette bodhicitta est en fait l'état d'esprit, la disposition d'esprit la plus vertueuse, la plus noble qui soit. Et donc, bien que cette disposition d'esprit soit extrêmement vertueuse, si l'on se contente d'une disposition d'esprit sans s'engager véritablement à la pratique, on ne pourra pas parvenir donc à un stade où l'on pourra développer donc
manifester donc des activités extrêmement vastes pour le bienfait des êtres. 루에 자와를 쇼고라서 자주 파지를 파는 아니 자주 파지가 랭가야고 된데 용거와 무치에서 된데는 지 루상데 상로 되던 루에 자와를 쇼고니 체배요 알았어 루에 상데 상로 되 상로 자레마도 지기 대장기 비게 레토기마 다 비게 레벌 상로 따바 나지 비파 도지남 된데는 쇼제네 자와제 누구요 알았어 어디 나지래 단다디베 상로 장기 지 대대 C'est un peu comme si nous voulions nous rendre à l'autre bout des océans sur une île où se trouverait un précieux trésor. Et donc le simple fait d'avoir l'intention de nous rendre à cet endroit ne nous permettra pas d'arriver à destination. Pour arriver effectivement à destination, il faudra donc en plus de l'intention de nous rendre à cet endroit, nous prenions un bateau, un avion ou un moyen de transport quelconque, que nous nous engagions effectivement donc sur le chemin, que nous partions donc en voyage concrètement pour pouvoir donc arriver à destination. Et donc, de la même façon, sur la base de cette aspiration à obtenir l'état de Bouddha, donc de cette bodhicitta, il est nécessaire donc de prendre les engagements de bodhisattva et donc également de s'engager donc effectivement et concrètement donc à la pratique des bodhisattvas. Et donc de cette façon, on pourra donc comme le voyageur qui veut arriver à destination, s'engager donc véritablement sur le chemin et se mettre en route. Et si, en plus de cette détermination et de cet engagement donc à atteindre l'état de Bouddha pour le bienfait de tous les êtres, on veut parvenir très rapidement à cette destination, donc on pourra s'engager sur la voie des tantras qui permet donc de parvenir rapidement donc à ce résultat de l'état de Bouddha. Et donc sur la base des engagements de l'éthique de Bodhisattva, on pourra donc s'engager à la pratique des tantras et de ce fait arriver donc au but final, un peu comme si au lieu de prendre un bateau, on prenait l'avion pour arriver plus vite. Comme Khyalme Rinpoche l'a déjà dit précédemment, dans les diverses phases de notre pratique, il est très important de ne pas mélanger l'ordre des pratiques, mais que donc chaque pratique soit en fait bien à sa place dans la progression sur la voie, car si nous pratiquons au début ce qui doit être pratiqué à la fin ou inversement, nous ne pourrons pas arriver à destination. Nous avons vu précédemment donc il y avait diverses sortes d'éthiques. Il y a ce qui est appelé donc
l'éthique de Pratimoksha, ou donc littéralement donc l'éthique de la libération pour soi-même. Il y a également donc l'éthique des vœux tantriques, donc l'éthique tantrique. Et c'est lorsque par exemple on veut prendre les vœux de Pratimoksha, les vœux de la libération pour soi-même, les explications concernant ces vœux ne sont données qu'après que l'on ait pris ses vœux ou ses engagements. De la même manière, lorsque l'on veut prendre les vœux tantriques, il n'est pas, disons, le contenu de tous ces vœux tantriques ne peut pas être révélé avant que l'on ait pris ses engagements tantriques, ses vœux tantriques. Mais par contre, il n'en est pas de même pour ce qui est des vœux ou des engagements de bodhisattva. Au contraire, il est extrêmement important de connaître avec exactitude donc quels sont tous les engagements des bodhisattvas, quelles sont les pratiques afférentes à tous ces engagements de bodhisattva, de manière à nous y engager donc en toute connaissance de cause. 전에 시바나지게 고ren체 미루기와데 야고데 안가래 전제 선배 동발에 차바이네 다 신고야지 네버도 신고래마도 가디네 저녁에 나자 마신 받지 동발에 이제 되나 수iten기 지 수iten다 탐바지 로탄다 탐바지 나린 루기 회담 매 아니 하고 도마래 또스 내가 요하랬어. Donc c'est pourquoi il est très important de connaître ce qu'est donc l'éthique des bodhisattvas. Et ceci est important, même si l'on a déjà pris ces engagements de bodhisattva, il est important donc même si on en a une certaine idée, donc de connaître précisément ce qu'est cette éthique. Et à plus forte raison, si l'on n'a pas encore pris les engagements de bodhisattva, il est d'autant plus important d'en connaître le contenu. Car si l'on n'a pas cette connaissance de ce que sont donc les engagements de bodhisattva, de ce qu'est l'éthique des bodhisattvas, on ne pourra pas savoir si l'on agit en accord ou en contradiction avec cette éthique. Et donc, une semaine sur deux, Khyalten Rinpoche donne des enseignements sur ce qu'est donc cette éthique des bodhisattvas, et il alterne donc ces enseignements avec des enseignements donc sur le développement de l'esprit de manière donc plus générale. 나가서 가려서 정치적 수행 러브자이 나래 제약이 수행시에 버지지 아니 란데 수시에 봤다 수행도 하나 간데서 연구를 해서 뭐도 간데서 연구를 했을 때 거시에 버지지 란데 수시에 봤어 아니 손에 수행시에 봤어 다 수행 손으로 손 받을 내리는 손으로 해서 손에 나가 손 받으면 다시 Donc beaucoup le je t'ai connu pas l'ambit sushi on son le sushi donc ces explications sur l'éthique des bodhisattvas sera exposée suivant trois parties. La première donc concerne l'explication de cette éthique des bodhisattvas proprement dite. La deuxième concerne la manière de prendre les engagements de bodhisattva. Et la troisième concerne la façon d'observer ou de respecter ces engagements de bodhisattva. 네버들라 라신 생기지 주팅기 여어지게 안 다서 수수수가 라신 아니 손버들라 편손 속에 저 스타트니 주팅데야 야를 동야기 더시다 편손 속에 저지 아니 대한도 와서 아니 뭐게 지다다 되되나 지금 니드나
Donc, ce qui concerne donc, la première de ces trois parties, donc l'explication sur les pratiques de l'éthique des bodhisattvas proprement dite, sera exposée suivant quatre parties, quatre subdivisions. La première, aura trait aux divisions, aux diverses divisions de cette éthique des bodhisattvas. La seconde aura trait donc à la nature de cette éthique des bodhisattvas. La troisième concernera la manière de développer, de parfaire donc cette éthique des bodhisattvas. Et la quatrième sera une sorte de résumé de l'essentiel de cette éthique. Pour ce qui est des divisions, en ce qui concerne donc la première de ces quatre subdivisions, qui est donc les divisions, ces divisions sont à nouveau donc subdivisées en deux, c'est-à-dire la division du point de vue de la base ou du support et la division du point de vue de la nature. En ce qui concerne donc la division du point de vue de la base, il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence monastique et donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence autre que monastique. Donc, l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence autre que monastique peut être par exemple l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine de laïque, donc comme nous le sommes, ou sur la base d'une existence d'êtres célestes, ou également donc sur la base d'existence d'êtres des états inférieurs. Donc l'éthique de Bodhisattva sur la base d'une existence humaine non monastique, donc d'une existence humaine laïque telle que la nôtre, donc nous comprenons très bien donc de quoi il s'agit, puisque donc nous-mêmes nous sommes des êtres humains et donc des laïcs. Et
Mais on peut donc se demander ce qu'est donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence inférieure, dans les états d'existence inférieure. Et ce peut être donc le cas d'un individu qui, ayant pour le bienfait des êtres, pris de quelqu'un qui a déjà développé dans une vie les engagements, les vœux de bodhisattva, les engagements de bodhisattva, et qui pour le bienfait des êtres a fait le vœu donc de prendre une renaissance dans une existence inférieure, dans un état d'existence inférieure. Et de ce fait, donc lorsque la vie de cette personne a pris fin, la fin de cette vie n'a pas mis fin donc à ces engagements de bodhisattva, à cette bodhicitta qui, lorsque cet individu va prendre une nouvelle naissance dans les états inférieurs, cette bodhicitta donc va se manifester à nouveau comme spontanément, naturellement, sans qu'il soit nécessaire à cet individu, à cet être, de prendre ces engagements de bodhisattva comme nous, par exemple, en tant qu'être humain, nous les prenons auprès d'un maître, etc. Ana teji gune iya ki tendegi changje sambe chutin tila ana ta rashin che ne ta khandi yore sene ta tila naga song jes yo tila khari sene dombe chutin sene dombe chutin sene ane yo dube chutin sene ane senje denje be chutin sene ta naga song rashin ji yo tila no to. Donc ceci concerne les division du point de vue de la base ou du support d'une existence spécifique. Maintenant, pour ce qui est des divisions du point de vue de la nature, il y a donc 3 divisions du point de vue de la nature. Il y a donc l'éthique des engagements, il y a l'éthique il y a la deuxième qui est donc l'éthique de la réunion ou de l'accumulation des vertus, et il y a donc en troisième lieu l'éthique et il y a en troisième lieu l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. 파가 니에서 상주 상대는 제가 자와 제야 되라 파가 니 내가 그래서는 랑기 주디 멤버 제야 자와 지제 인지 주 멤버 제야 자와 니 신이 봐스 예와 근데 예와 숨때 이게 la raison pour laquelle on trouve donc ces 3 subdivisions dans la nature de l'éthique des bodhisattvas est que dans les tâches, comme les pratiques du bodhisattva, il y a 2 aspects. Il y a les pratiques du bodhisattva pour amener à maturité son propre esprit, pour faire se développer son propre esprit, et il y a donc les pratiques des bodhisattvas pour faire se développer l'esprit des autres êtres. 가르쳤으나 지랑이 주면 제가 제발라 가르쳐고래서나 네버째 거데 네제 뜻을 바꿔봐. 네제 동바지 동배지. 아니 레제 더 와서 아니 레베 차티제자. 예 여디제자. 미쳐사야. 레제 더 와서 네제 동바바 레제 더 와. 랑이 주면 제가 들라 네 승리버도 어디에다 동배지 되고 여치도 치치네 연구했어. रागी जो मैं बचाया दिला नहीं तो कर रहे हैं नीचे दम पास नी पर के बचाओ नी पर तो काया चीजे जाओ जों बचा रोया चीजे नीचे दम बता नीचे दम पास दिन में ये तो दम दे चीजे तो यो दे चीजे नहीं होता तो से ये रागी जो मैं बचाया दिला नहीं et pour amener son propre esprit donc à se développer, donc pour amener son propre esprit donc à mûrir, à se développer, il est nécessaire donc d'une part d'écarter, d'éliminer
toutes les actions négatives et également donc de réunir, de rassembler, de pratiquer dans toutes les actions favorables, positives. Et donc ces deux aspects donc de développement donc de l'esprit se trouvent dans l'éthique des engagements et dans l'éthique de l'accumulation des vertus. Et quant à l'éthique qui, disons, de la pratique qui amène la conscience des autres individus à se développer, qui fait mûrir dans la conscience des autres êtres, elle réside donc dans la pratique dans la troisième donc, division de l'éthique, c'est-à-dire donc dans l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. Et nous voyons donc qu'il y a ces trois aspects de l'éthique qui sont donc l'éthique des engagements, l'éthique de l'accumulation des vertus et l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres. Or, il y a une raison pour laquelle donc ces trois aspects de l'éthique des bodhisattvas sont énoncés donc dans cet ordre précis, à savoir donc qu'il est nécessaire de développer, d'acquérir tout d'abord l'éthique des engagements, car c'est elle qui en fait est la cause des deux autres sortes d'éthique, car elle agit en fait en tant que base ou support du développement de l'éthique de l'accumulation des vertus et de l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. Il y a également une raison pour laquelle l'éthique de l'accumulation des vertus est énoncée en deuxième et celle de l'accomplissement du bienfait des êtres en troisième, car si l'on ne s'applique pas soi-même à l'éthique de l'accumulation des vertus, il sera difficile d'agir donc pour le bienfait des êtres, car c'est donc cette éthique de l'accumulation des vertus qui nous permettra de développer donc notre capacité à aider donc effectivement les autres êtres. Donc ceci termine les explications sur l'éthique des bodhisattvas du point de vue donc de la base ou du support. Et donc nous allons voir maintenant donc l'éthique du bodhisattva du point de vue de la nature. Et à ce propos, donc, nous allons voir au fur et à mesure donc, quel est le contenu de chacune de ces sortes d'éthiques, à commencer donc par l'éthique des engagements des bodhisattvas. De manière générale, ce qui est appelé donc l'éthique des engagements est une éthique qui doit être observée communément par les disciples du petit véhicule et les disciples du grand véhicule.
car l'éthique des engagements est une éthique qui doit être observée par ceux qui veulent se libérer simplement eux-mêmes du cycle des existences, et elle doit être également observée par ceux qui veulent obtenir la perfection ultime de l'état de Bouddha. De manière générale, cette éthique donc des engagements, ou que l'on pourrait appeler comme littéralement de l'observance, ou que l'on pourrait appeler, vu d'un autre côté, comme l'éthique de l'abstention, peut comme se résumer en éthique de l'abandon des 10 actions négatives. Et à ce propos, donc, il y a parmi ces 10 actions non vertueuses qui doivent être écartées, rejetées, pardon, il y a 3 actions corporelles, physiques, 4 actions verbales et 3 actions mentales. Les 3 actions, les 3 actions du corps qui doivent être rejetées ou abandonnées sont le crime, le vol, donc littéralement prendre ce qui n'est pas donné, et les inconduites sexuelles. Donc nous savons tous ce qu'est le crime, donc le meurtre, le fait. Donc il s'agit donc ici du meurtre d'un être vivant, le fait donc d'ôter la vie à un être vivant. Pour ce qui est donc ce qui est appelé littéralement donc prendre ce qui n'est pas donné, il s'agit donc de ce que nous connaissons tous donc comme étant le vol. Et il est important également de savoir ce qui est signifié donc par les inconduites sexuelles. Donc de manière générale, lorsque l'on est laïque, il n'y a évidemment pas donc inconduite sexuelle du simple fait donc d'avoir une relation sexuelle, mais il y a inconduite sexuelle si par exemple on a une relation sexuelle devant des représentations de Bouddha, ce qui est donc une attitude irrespectueuse devant le Bouddha, ou en présence donc de maîtres ou de personnes respectables, etc. Donc il y a inconduite sexuelle dans ce genre donc de situation. Il y a également inconduite sexuelle en fonction dans les enseignements. Les inconduites sexuelles sont surtout expliquées donc du point de vue masculin, dans la mesure où les enseignements s'adressaient plus donc à des personnes masculines.
Ceci dit, donc, tous ces enseignements peuvent être tout à fait extrapolés donc, aux personnes de sexe féminin. Il y a également donc inconduite sexuelle lorsqu'il y a donc des pratiques, toute pratique sexuelle qui serait donc artificielle par des donc obtenue donc par des moyens artificiels. 아니 되자 많이 봤다. 다 되자 많이 왜서는 되면 로마 보고 차대봐. 공부는 보고 해야 되는 거다. 된들래 그게 지치거든. 야나 수수기지 미민제 남다. 미민도 다지 밤만 남다. 다 만남다. 아다 된들래 티버지 거는 쏘고 된디 얘는 되자 많이 봤어. 말에 티버지 메롱 하자. 되자 많이. 된디 되면 로마 보고 공부는 보고 얘기는 다지 티버지 메롱 하자. Il y a également inconduite sexuelle dans le cas donc de pratique sexuelle donc pour un homme avec une femme enceinte et également donc il y a inconduite sexuelle lorsqu'il y a relation sexuelle incestueuse avec donc son père ou sa mère ou des proches parents. 로인 가르치 나한테 참고치 그래서 하고 거야지. 제가 마도 지게 아니 상제 선배 동바시 소득이 되는 기능이 동바나면 또 쉬 상제 선배 동바시 가가 다 쉬차네. 아 저진에 지디 마신 바이나 아니 걸로 지야 그런가요? 걸로 지냐 고로바. Et donc lorsque l'on prend diverses vœux donc de pratimoksha, que l'on prend donc les engagements de bodhisattva, il est nécessaire donc de connaître donc avec précision donc le contenu donc de ces engagements de manière donc à ne pas entrer donc dans toutes sortes de confusion et de tout mélanger. 아다도 시티 티바체네 로힌 로야데 닌가 친구 통교했어. 나지게 지금 도사기 때문에 컴바트네 가다다네 소수 네사기 구도 받고 빠나 제자 고소 투티네 제자데 네 라모디 바나마다 사제 기포나마다 인지메지 데바지 라바자네 해서 남지래. 제자데 같은 샤다 통교했어. 그때 닌가 도스 말이었어. 제 넘바 예미에나? En particulier, Kanamboche passe important donc que nous ayons conscience donc des inconduites sexuelles du point de vue des supports donc de représentation du Bouddha, du Dharma, du Sangha, car il lui arrive souvent donc de se rendre donc chez des personnes qui vont dans leur chambre ou à portée de main près de leur lit, etc., des représentations du Bouddha. Et donc si l'on a pris des engagements donc d'éthique bouddhiste, cela est en fait contraire donc à ces engagements. C'est le temps de dire. Et donc il y a également des gens qui habituellement donc se promènent en ayant toujours sur eux donc une représentation donc du Bouddha sur leur poitrine. Samba yabuchi yoni ti chegi ori to yon dendiki kala yon ti yabuchi mashi no yon nigi ochi sa ya ki ninga chi wa tega de tanni le ma lo chi ma ninga e ma chi to chen ga tanni le ma lo chi na ni che shin ya wa Et